Assalamu alaikum à tous. Aujourd'hui, on va suivre la contradiction manifeste entre un pasteur français et un fidèle chrétien sur la nature de leur propre Dieu qui serait Jésus-Christ. Alors, c'est parti. Écoutons d'abord le fidèle. Et quand vous prenez Colossiens le chapitre 1, le verset 15, le verset vous dit simplement qu'il est l'image du Dieu invisible, le premier-né de toute la création. Alors récemment, j'ai suivi Ben qui a fait un Facebook Live dans lequel il affirmait que le premier-né de toute création signifie que Jésus, enfin que celui dont il est question ici, est une créature, c'est-à-dire qu'il est la première des créatures de Dieu. Il se trompe en fait. Donc il te dit, il est appelé le premier-né de toute création parce que, pourquoi? Parce que en lui ont été créées toutes choses. Par lui ont été créées toutes choses et pour lui ont été créées toutes choses. Autrement dit, il est l'origine, il est l'auteur de la création. C'est lui qui a créé toutes choses. Tu ne peux pas dire que celui qui a créé toutes choses est lui-même une créature. Tu ne peux pas dire que celui qui a créé toutes choses est lui-même une créature. Alors, le fidèle, il dit que Jésus ne peut pas être une créature. On va voir maintenant ce qu'en dit son pasteur. Et donc Rémi, c'est notre débatteur principal. Donc c'est un apologète et ancien de l'église Lumière des Nations à Lyon. Merci beaucoup. Alors, Hébreux 1, 2, mais c'est pas des passages à citer. Vas-y. Il ne faut pas citer ces passages-là. Puisque toi, tu comprends ici la création littéralement. D'accord? Alors que ici, c'est pas littéral. Il parle pas de la création littérale, on pourra l'expliquer après. Mais on va jouer le jeu. Tu dis que Dieu a créé par Jésus. Mais le même Hébreu, Rémi. Est-ce que tu peux lire Hébreux 3, 2, s'il te plaît? Hébreux 3, 2. Ouais, parce que Hébreux 1, 2, mais il faut comprendre le texte de Hébreux, c'est quoi? Ah oui. Ok. Là, mais je suis content que tu me fasses un cours. Je voulais m'inscrire, justement. C'est gratuit. En effet, Dieu l'avait désigné pour cette fonction. Il lui a été fidèle, tout comme Moïse, dont il écrit qu'il lui fut fidèle. Merci, allez, vas-y. Hébreux 3, 2, il dit Jésus qui a été fidèle à celui qu'il a établi. Le mot établi, c'est quoi ici en grec? Tu connais ou pas? Le mot établi, Hébreux 3, 2, c'est poiesenti. Ok. Et c'était quoi le mot qui était dans Hébreux 1, 2? Quel mot? Le mot créé? Ouais. Alors, laisse-moi le reprendre. Moi, je te le donne. J'imagine que c'est le même, c'est ça, hein? C'est le même. Donc, si tu fais de Jésus un créateur, ici, le texte dit Jésus qui a été créé. Eh oui. C'est pour ça qu'on te dit, il ne faut pas venir dans Hébreu. Mais on n'a aucun problème. Jésus, il a été créé, puisque Jésus, c'est l'homme. Oui, voilà. Donc, ce soir. Il n'y a pas de problème. Mais on n'a aucun problème. Jésus, il a été créé. Mais on n'a aucun problème. Jésus, il a été créé. Il me dit, ça c'est le vrai mot pour la création de Jésus. Moi, j'ai pas de problème avec la création de Jésus, parce qu'il s'est fait chair. On n'a aucun souci avec ça. Expliquez-moi, je comprends pas. Donc, en disant que Jésus a été créé, parce que moi, j'ai aucun problème. Jésus, il a été créé. Hein. Si tu me trouves que le Verbe de Dieu, il a été créé, j'aurais un problème. Là, j'aurais un problème. Si tu me trouves ça, j'aurais un problème. Mais si tu me dis que Jésus il a été créé, bah oui, parce que le Verbe de Dieu, il est dans la chair. Il n'est pas dans la chair, puis le Verbe de Dieu, il est dans la chair. Et quand cette chair est faite, il y a création. Donc, ce n'est pas un problème. Donc... Tu ne peux pas dire que celui qui a créé toutes choses est lui-même une créature. Mais on n'a aucun problème. Jésus, il a été créé. Tu ne peux pas dire que celui qui a créé toutes choses est lui-même une créature. Mais on n'a aucun problème. Jésus, il a été créé. Tu ne peux pas dire que celui qui a créé toutes choses est lui-même une créature. Mais on n'a aucun problème. Jésus, il a été créé. قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا